Coucou Cyril, coucou Lou, on voulait vous faire un gros bisou Laetitia et moi, on est bien rentrés et des choses très positives suite à notre passage dans votre émission concernant nos bouquins, le libertinage et tout a été vraiment parfait aux petits oignons, on vous en remercie encore énormément. Voilà, ça a bien fait rire aussi Brigitte Lahaie, comme vous le savez sans doute, je bosse avec elle le vendredi vers 15h15 pour une chronique libertine. Je suis aussi sur d'autres médias et d'autres projets. Alors moi j'ai eu l'idée de faire, sachant que je suis chroniqueur aussi sur Sud Radio, et j'ai bossé pendant de nombreuses années à la maison de la radio, et j'ai écrit aussi des billets d'humeur. Et je me disais que ça pourrait être sympa de faire quelque chose d'au-delà du billet d'humeur, quelque chose d'un peu cul mais très soft, quelque chose de très posé, qui pourrait s'appeler le olé olé de TPMP ou pourquoi pas de Balance ton poste. Une petite chronique qui dure 3-4 minutes, un truc très sympa, association d'idées, d'images, d'érotisme, de politique et d'actualité. Je pense que ça peut être très bien et moi ce serait avec grand bonheur dans votre émission de pouvoir l'animer en live d'une façon très très sympathique. À mon avis, ça peut faire que du buzz. Voilà. Donc c'est le olé olé. Alors bien évidemment, il ne faut pas m'en vouloir. Je vais mettre mes lunettes de temps en temps. Je peux apprendre la chronique. Je peux avoir mes fiches. Il n'y a aucun souci. Ça, voilà, pas de problème. Et là, je filme avec une GoPro. Donc le rendu est vraiment pas terrible. J'en conviens. Mais voici mon olé olé. Et n'hésitez pas à revenir vers moi avec mon téléphone que je remettrai dans le mail. Voilà. Et là, je mets mes lunettes, mais je ne suis pas obligé de les avoir. Mais ça me simplifie les choses. Quoique, je les aurai de temps en temps, je fais très sérieux, non? Voilà. Olé, olé, citoyen. Olé, olé, citoyen. Olé, olé. Ça pourrait être pas mal. Il bade, il Baden. Non, je ne veux pas parler de la ville de naissance d'Éric Nolot, Baden-Baden, en Allemagne, le 11 mars 1771. Ici présent, une toile du grand artiste Léonard de Zemmour, représentant Monseigneur Nolot de Fontenailles en 1789, ayant échappé de justesse à la guillotine. Mais bel et bien du verbe bader, qui signifie saliver, fantasmer, avoir le béguin. Non, rassurez-vous, Éric, je ne bade pas pour vous, même si tu Népalais, je dois le reconnaître. Quoique les Népalais ne sont pas vraiment des critères de beauté, soyons honnêtes, ne nous égarons pas du sujet principal de ce olé olé. Selon un sondage paru il y a peu, ordonné par le site TPMP, touche pas à mon poil, 9 Français sur 10 raffolent des poils virils de Cyril, ils en demandent même plus. Sur 5000 votants, 4999 souhaiteraient même vous voir en couple avec Sébastien Chabal. Ça pourrait faire un joli Sébastien Hanouna ou Cyril Chabal. En exclu, pour vous. Voici, grâce aux nouvelles technologies, ce que ça donnerait. Un seul a proposé une idée de couple avec des Miss Roussos. Alors, vu son état de forme depuis quelques années, j'invite ce votant, premièrement, à se renseigner et, le cas échéant, à récupérer un peu d'ADN du chanteur s'il en reste. On l'a bien fait avec Yves Montand. À mon humble avis, il ne reste plus qu'un tapis à poils longs au fond du cercueil. Que dire de Doc Gynéco? Ah, Doc Gynéco. Non, gynéco ne vient pas de gynécologie, gynécologue, pas du tout. Nous aurait menti, mais de gin, boisson à peine plus forte que de la limonade, et de écho, le gin faisant écho à Doc Gin Echo. Doc Gin Echo aurait donc rêvé de devenir toubib. Un matin, à l'aube de ses 2 ans, il était en pleine érection. Bruno a fait un rêve foutrement torride, dans tous les sens du terme, celui de montrer son gros stéthoscope à une splendide minette aux yeux qui t'aspirent direct, tel un Dyson, ici présent, la fameuse minette dont la coupe de cheveux est inspirée de la célèbre coiffure de Patrick Juvet ou Claude François, version guerre du Golfe. Ses yeux, ne vous en faites pas, rien de grave, rien de grave. Elle s'est pris un coup de boule pendant un tournage. Je ne dis pas un coup de tête, un coup de boule, par ce sinistre personnage. Monsieur Rocco, lui-même. La nature, parfois, ne fait pas vraiment bien les choses. Comme le dirait Thierry, la vie est injuste. Prenons exemple sur cet immense auteur, compositeur, interprète, Christophe. Non, je ne parle pas du chanteur de Avec les filles, j'ai un succès fou, mais bel et bien de Mahé, Christophe Mahé. Selon une autre étude de TPMP, T'es pas moche mais plouc,
Une fille sur deux rêverait de passer une nuit avec lui. Je vous l'accorde, j'espère mieux que sa guitare, il a de beaux yeux. Tu sais, la beauté des yeux ne fait pas tout. Demandez donc à Andrea Bocelli, ou plus près de nous, Gilbert Montagnier, le seul chanteur aveugle au monde capable d'apprécier et d'applaudir un film muet. The Artist est son préféré. De qui se moque-t-on? À la décharge de Christophe Mahé, dans le sens déchargé et pas public, même si je pense très fort le concernant. Paraît-il qu'il envoie la sauce aussi généreusement qu'un geyser qui aurait croisé Clara Morgan, quoique, sur cette photo, on est en droit de se demander si c'est un geyser ou si Clara Morgan n'est pas Fontaine. Cette célèbre chanson lui serait alors légitime. À la Clara Fontaine, m'en allant promener, j'ai trouvé Clara belle que je m'y suis baigné. Il y a longtemps que je t'aime, jamais je te retournerai. Pour revenir à Christophe Mahé, lui aussi avait un rêve tout gosse, nous en avons tous. Celui de devenir jardinier, d'où son nom Mahé. Le voici dimanche dernier au siège de l'association Indiana Jones et Mahé Maudite, il y passe des heures. Allez, une dernière étude commandée par TPMP, tous pour Macron à poil. L'Élysée devrait devenir naturiste et même échangiste. Et pourquoi pas? Vous imaginez le délire, Patrick Sébastien Premier ministre, il délocaliserait Matignon au Cap d'Agde, quoique je le verrais plutôt ministre de l'Intérieur. Vous imaginez dans quel sens? Genre spécialiste en spéléologie libertine. Pas mal, non? Vous rendez-vous compte, par contre, que le gouvernement a nommé Françoise Nyssen ministre de la Culture. À une lettre près, je dis bien, à une lettre près, t'ajoutes un L à son nom et ça fait Nielsen, l'ex-femme de Stallone. Ça aurait quand même plus de gueule. Pour finir, sur une note intellectuelle, cette citation de Jean-Claude Van Damme nous fera du bien. Si tu travailles avec un marteau-piqueur pendant un tremblement de terre, désynchronise-toi, sinon tu travailles pour rien. À la semaine prochaine, bande de coquinous olé olé.